Yo tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Acteur des Abysses. Donc on va commencer par le main deck. Donc 3 Acteurs des Abysses Talon Malveillant. Donc c'est le boss monster un peu du deck qui permet du coup, lorsqu'elle invoque une arme ou spé, de cibler un monstre contrôlé par l'adversaire. Jusqu'à la fin du tour, il perd 1000 points d'attaque pour chaque Acteur des Abysses qu'on contrôle. Et lorsque cette carte détruit un monstre au combat, on peut cibler un skill des Abysses dans le cimetière, on pose la carte. Donc sachant qu'elle est niveau 8, elle peut se spé avec l'effet de d'espoir sauvage qui met tout le monde, enfin qui met l'autre chez le pendule à 9. Et du coup aussi son effet pendule, voit partout pour sacrifier un monstre avec sa vie. S'il a un monstre contre par la jusqu'à la fin du tour, il perd attaque égale à l'attaque du monstre sacrifié, donc toujours sympa. Ensuite la superstar qui est l'une des cartes principales du deck est phare, parce qu'elle permet, lorsqu'elle invoque une arme ou spé, les cartes magie ou pièges de l'assassin ne peuvent pas être activées. Et aussi, une fois par tour, on peut poser une skill des habits directement depuis le deck. Donc ça, c'est super fort. Et l'effet pendule, une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre avec des habits, puis c'est une magie, skill des habits de cimetière, ajoutez-la à votre main. Les deux effets sont très intéressants. Ensuite, 3 espoirs sauvages, donc qui est très important également, surtout pour son effet pendule, qui permet de mettre un autre acteur Abyss en échelle pendule 9. Donc ça permet d'invoquer SP, ça, simplement ça. Donc c'est très très fort. Et son effet sur le terrain, une fois par tour jusqu'à fin du tour, vous pouvez faire gagner cette carte à 100 points d'attaque pour chaque monstre avec des Abyss, donc différents qu'on contrôle actuellement. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas non plus. Cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez ajouter une carte avec des Abyss depuis votre deck à votre main, ça c'est un peu plus fort. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, 3 actrices principales qui ont deux effets assez spéciaux. Donc une fois par tour, lorsque vous recevez les dommages de combat d'un monstre impliquant un monstre de l'adversaire, vous pouvez appliquer cet effet. Le monstre de l'adversaire a une attaque égale au dommage qu'on vous avez reçu, ou ajouter un monstre pendule acteur des abysses face à de votre deck à votre main avec une attaque inférieure au monstre au dégât que vous avez reçu. Donc pas mal pour l'effet pendule. Et pour l'effet monstre, une fois par tour, lorsque des dommages de combat sont infligés, vous pouvez cibler un monstre auto contre par la serre et perd l'attaque égale au dommage de combat, simplement. Et lorsque cette carte est détruite au combat ou cette carte dans la zone de monstre de son propriétaire est détruite par un effet carte adversaire, vous pouvez poser une escape de la vie depuis le deck, donc c'est pas mal. Ensuite, la 12 Madonna qui a deux effets aussi très intéressants. Donc, le premier effet, c'est qu'on peut payer 1000 points de vie en échelle pendule, c'est le plus intéressant, pour ajouter un monstre pendule à classe Abyss depuis le deck à la main, très simplement. Donc, c'est vraiment très fort. Et l'effet monstre, on peut gagner 100 points d'attaque pour chaque magie skill d'habit dans le cimetière, ok. Et lorsqu'un monstre pendule que vous contrôlez détruit au combat, on peut invoquer spécialement cette carte depuis la main, donc c'est pas mal, mais généralement on l'aspect avant. Et si une magie ou un effet de magie skill d'habit est activé, on peut invoquer spécialement un monstre pendule à classe d'habit de max niveau 4 depuis le deck et envoyer le cible pendant la phase, ça c'est pas mal par contre. Ensuite, 3 préludes, donc ça a été repris en plus dans les OTS 21. C'est vachement c'est plutôt pas mal parce que si on contrôle aucun monstre, on peut l'invoquer spécialement dans la zone, donc c'est pas mal. Elle gagne 1100 points d'attaque sans contrôler aucun monstre, pourquoi pas. Et dans le temps, on peut envoyer une carte magie skill Abyss depuis le deck au cimetière et on ajoute un pendule à la Abyss depuis l'extra deck à votre main, ce qui est pas mal du tout, ça permet de faire du plus, donc c'est toujours sympa. Ensuite, 3 doublures branchés qui ont deux effets intéressants. Donc, lorsqu'on invoque un pendule un monstre, on ajoute un monstre pendule à classe Abyss de niveau 1 ou 8 depuis l'extra deck à votre main, sachant qu'on a figurant et talon en cible, donc c'est très très sympa. Et si, donc l'effet monstre, on a deux cartes à classe Abyss dans la zone pendule, on peut sacrifier cette carte, invoquer spécialement un acteur Abyss de niveau 1 ou 8 depuis la main, face à tout ou face à tout depuis l'extra deck, donc c'est très très sympa. Ensuite, 3 figurants. Donc figurant, si l'adversaire contrôle un monstre, on peut invoquer spécialement cette carte depuis la zone pendule. Donc ça s'invoque depuis la zone pendule quand on a pendule. Et sinon, l'effet monstre, on peut sacrifier cette carte, placer un monstre pendule à classe Abyss dans votre zone pendule. Donc ça c'est super fort parce qu'on place directement notre ami Douce Madonna pour faire l'effet. Donc c'est vraiment très fort. Et on peut invoquer que du Class Abyss, c'est pas très grave. Ensuite, la nouvelle magie. Répétition générale à Class Abyss. Au début de la main phase 1, on ajoute une carte à Class Abyss et une magie skill des Abyss depuis le deck à la main. C'est ultra OP. C'est vraiment très fort. Ensuite, 3 skill des Abyss, histoire dramatique. Donc on cible un monstre pendule à Class Abyss qu'on contrôle. On invoque spécialement un Class Abyss depuis un deck de noms différents. Donc déjà, c'est très fort. Puis on place le monstre ciblé dans la zone pendule où on le détruit. Donc on a le choix, c'est plutôt sympa. Et cette carte posée par un effet détruit comme tous les acteurs d'Abyss, enfin tous les skills d'Abyss, on peut envoyer deux cartes du terrain à la main. Donc là, ça envoie deux cartes du terrain à la main quand elle est détruite. Donc celle-ci aussi, c'est très fort. La cérémonie d'inauguration, on gagne 500 LP pour chaque acteur d'Abyss qu'on contrôle. Et si elle est posée, détruite et envoyée au cimetière, on peut piocher jusqu'à avoir 5 cartes dans la main, mais généralement, on fait le premier effet qui est déjà très fort.
Mais on peut faire, avec l'effet de spectacle, on peut faire les deuxième effet, parce que du coup, on peut déjà révéler un monstre pendule avec leurs abysses et une script des abysses, on ajoute une magie script des abysses depuis deck de noms différents. Et si on contrôle un acteur des abysses invoqué par pendulation, les effets de monstres activés par l'adversaire deviennent d'accuser une magie piège contre pas l'adversaire. Et là, dans quel cas, on peut activer le deuxième effet des monstres des scripts des abysses, ce qui est très très fort. Ensuite, script des abysses, attention du roi des abysses qui détruit autant de cartes sur le terrain égal au nombre de acteurs des abysses différents contrôlant la position d'attaque. Donc c'est vraiment très fort et quand elle est détruite par un effet de carte, etc., on peut ajouter deux acteurs des abysses ou script des abysses et ou script des abysses différents du deck à la main. Évidemment, la terraformation pour aller lâcher le terrain qui est très fumé, c'est toujours sympa. Au niveau de l'extra deck, on ne se rend pas la tête, hein, il faut que du acteur des abysses, donc on joue les 3 hyper directeurs et les 3 super producteurs. Et ensuite, que des cartes extra qui sont bateaux, hein, décodeur, sabre Gaïa et l'info inclus sont, en tous les cas, on les fait quasiment jamais. L'objectif est vraiment de pouvoir faire un des deux. Donc là, celui-là du ramène phase, on peut cibler un monstre qu'on contrôle, on le détruit, puis on a vu que c'est ça fait. On passe un spectacle, du coup, la magie de terrain depuis le deck face à zone dans une zone de terrain, ou on passe un pendule depuis au deck dans une pendule, donc c'est toujours sympa. Et celle-ci, on peut cibler une carte dans une pendule, on invoque SP, puis on passe un monstre pendule non différent depuis le deck ou l'extérieur dans une pendule, on peut y invoquer une arme, une SP, etc. à part de l'éclat abyss. Évidemment, on connaît la chanson. Donc on va faire des exemples de main. Donc on pourrait jouer les pots d'extra, pots de prospect et tout. Mais pour être franc, j'ai pas trop de place. Donc je pense que bon, on peut mettre des trucs x2 ou x1 selon les goûts. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de jouer pot d'extra ou pot de prospect ou même les deux. En réalité, c'est très très fort de les jouer. Mais du coup, il faut trouver de la place. Alors, du coup, tac tac. Ok. Donc là, on a une main plutôt correcte, hein. Donc on va commencer par mettre l'espoir sauvage ici, puis on va mettre ça là. On va faire une pendule, donc on va spé les deux. Alors là, le problème c'est qu'on a un incorrect oui et non, parce qu'en fait on va pouvoir, ok, bon là on fait l'effet évidemment, il passe de 9, comme ça on peut faire les deux. Sauf que là du coup on peut juste faire à la rigueur ça, donc on peut... ouais c'est pas mal ça, on peut essayer de tuto. Ou même même pas on fait une pendule, à la rigueur on norme ça, on fait une lien 1, on va faire hyper directeur, ça va être un petit peu mieux. Comme ça au moins on fait l'effet, on signe une carte dans une pendule, on l'invoque SP, puis on place un acteur des abysses non différent depuis l'extra deck. Voilà, on place un monstre différent du coup, on va faire, allez, on va mettre espoir, non on va mettre lui, et on va du coup mettre évidemment notre ami 12 Madonna. Donc voilà, avec l'effet de 12 Madonna, on paye le point de vie. On va tuto, évidemment, le Superstar. Donc c'est déjà très très sympa. Donc là, évidemment, on mélange le deck. Donc là, on n'a pas encore fait de pendule. On n'a pas encore activé l'effet d'effet sport sauvage. On pourra l'activer après. Là, lui... Possible un monstre qu'on contrôle, détruisez là. Ah, faut quand même détruire un monstre qu'on contrôle. Mais bon. Bon, après, c'est pas très très grave, hein. On peut le cibler lui-même, hein. Passer un monstre pendule depuis votre deck dans une pendule. Non, en vrai, on va faire une lien 2. Donc, on va mettre ça là et ça va au cimetière. On fait le surproducteur, on les détruit lui-même. On va placer le spectacle depuis le deck. Comme ça, c'est réglé, hein. On a déjà le spectacle. Voilà, nickel. Donc là, on fait l'effet d'espoir sauvage. On se paie les deux. On fait l'effet de superstar. On va tuto. Donc on a déjà le spectacle qui est déjà très fort. On peut tuto d'ailleurs ça, hein. Voilà, on active. On va tuto du coup un monstre, une carte acteur des abysses et un scale des abysses. Donc on va tuto. Ah, c'est une carte acteur des abysses. Oh. Ouais, c'est vrai que du coup. Ouais, non, après c'est que des scripts. Donc au pire, on va prendre en script, on va prendre des noms différents. Si on invoque SP, on peut. Il y a quoi invoquer SP d'intéressant? Peut-être ça, même pas. Je sais pas. Ça va pas être incroyable. Ça, c'est pas partout. Ça... Vous pouvez poser. Ah, ça pose, ouais. Ouais, en vrai, on va faire ça, hein. Donc on va faire ça, on va l'activer, on va placer ça là. Puis on invoque SP un acteur des abysses depuis le deck. Donc évidemment, on respect un autre superstar.
c'est pas une fois par tour. On peut faire l'effet encore une fois. Donc on va set ça. Ça peut toujours être sympa. On a déjà le théâtre qui est déjà excellent. On peut même set ça et puis voilà, hein, on passe à une phase. Donc là, techniquement, on a déjà deux monstres au niveau 7 sur le terrain. Voilà, on a le théâtre qui permet, du coup, vu qu'on a des monstres invoqués par pendule, de détruire une magie piège posée par l'adversaire, sachant qu'on a les deux faces cachées qui, un, permet de pouvoir ajouter 2 et là de pouvoir avoir 5 cartes à main, donc c'est super fort. Donc voilà, un terrain typique acteur des abysses. On va faire un deuxième exemple demain. Alors, ok, bon bah là, c'est très très simple. On va partir sur ça, effet, on va tuto évidemment notre ami Espoir Sauvage. Espoir Sauvage, effet, paf, on fait tout ça. Quoique même pas, avant. Avant de faire ça, on a norme. On va faire une lien 1. Tac, on va faire lui. On va faire l'effet, on va spé. On va mettre dans la zone pendule. Ouais, je sais pas, on va mettre n'importe quoi. De toute façon, en tout cas, un autre ça, on peut. De noms différents. Ah ouais, c'est emmerdant du coup d'avoir eu lui de départ. On aurait dû mettre autre chose, mais c'est pas très grave. Au pire, on va mettre. De toute façon, on a déjà fait la pendule. Hein. Ah, on l'a pas encore fait. Du coup, ouais, c'était pas intéressant. En fait, d'abord faire la pendule. Donc, on fait l'effet, on fait la pendule, paf. De toute façon, c'est pas un effet obligatoire. Hein. Ouais, c'est pas un effet obligatoire. Donc, au pire, on fait une lien 2. Tac. Donc, ça, c'est pas grave. En tous les cas, on l'a utilisé pour rien. On va faire l'effet. On va passer un spectacle en sacrifiant ça. Nickel. Ouais, ce qui est dommage, c'est que du coup, on n'a pas pu faire l'autre, du coup, qui. Mais bon, on a déjà pas mal de trucs. On a déjà celui-là, donc on a un monstre à 3000, un monstre à 1006. Si nous. On peut essayer, après, on n'a pas de cible pour le spectacle, donc c'est un peu dommage. On a peut-être dû faire le même effet, les pivoter, donc en vrai, ça va pas passer à grand-chose. Voilà, c'est pas une main super, mais ça dépend vraiment des mains, on va dire. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner à la prochaine fois autre vidéo.